J'ai décidé de mettre en place des séances en visio via l'application Zoom. Ça m'a vraiment permis de maintenir le contact et le lien avec les patients. Le mot adapté prend vraiment tout son sens parce qu'on a pu utiliser tout ce qu'il y avait autour de chez soi en fait pour pratiquer une activité physique. Personnellement, moi je me suis retrouvée à mon domicile avec mes outils de travail, donc un ordinateur, un téléphone professionnel qui m'ont permis de pouvoir mettre en place un suivi des personnes que nous avions. D'abord un mail hebdomadaire. Donc tous les lundis, j'ai envoyé une fiche d'activité physique qui pouvait être imprimable et la vidéo qui allait avec. On a mis en place de la visio, simplement parce que ça permet en direct de voir et de s'assurer que la posture est la bonne et que le patient évolue en sécurité. Pendant le premier confinement, ça a été un petit peu compliqué en termes d'activité physique parce que moi j'ai filé un coup de main à mes collègues brancardiers. Donc c'est vrai que l'activité physique a été mise en arrêt avec le premier confinement. Pour autant, j'ai essayé d'envoyer des livrets d'activité physique à l'ensemble des personnes que j'avais en cours à ce moment-là. Et j'ai sollicité les personnes pour qu'elles puissent continuer de façon autonome. Je suis orientée sur un suivi par mail, en leur proposant des exercices en images avec des descriptifs d'exercices et des conseils. Sous forme de défi collectif, je demandais aux gens de m'envoyer toutes les semaines le résultat de ce qu'ils avaient fait en fonction de la feuille d'exercice que je leur avais envoyée et en fonction de leurs propositions à eux. Alors tout simplement en leur demandant d'être le plus actif possible au quotidien, marcher, faire du vélo d'appartement pour ceux qui en avaient, des petits exercices de renforcement musculaire, se mettre en mouvement le plus souvent possible et surtout lutter contre la sédentarité. Et j'ai vraiment besoin de bouger, de se sentir vivant en fait. Et donc moi j'allais courir, on était limité à 1 kilomètre il me semble, hein, c'est ça. Donc je partais courir à l'étang Saint-Nicolas 1 ou 2 fois par semaine en essayant de faire plusieurs fois la même boucle. Et puis je me suis mise aussi à faire un peu de gainage, renforcement musculaire à la maison, ce que je faisais pas avant en fait. Je pense que l'engouement a été d'autant plus important par les patients parce qu'ils attendaient vraiment ça avec impatience, j'ai envie de dire, encore plus que les autres fois. En termes d'adaptation, c'était principalement une jauge fortement diminuée. On est passé de 10 à 11 personnes par heure à 5. Ça nous a permis de maintenir des petits groupes de 4 à 5 pour de l'activité physique qu'on a transformé en mettant des activités en extérieur de préférence et avec un protocole sanitaire adéquat et puis sans matériel. Donc on a vraiment dû inventer de nouvelles façons de travailler. J'ai repris au mois de mai. En petit groupe, c'était super. J'étais toujours en petit comité. J'ai retrouvé des gens que je connaissais d'avant, des nouveaux, et c'était super. C'était un excellent support, à savoir que ça n'a touché quand même que la moitié des patients que j'ai habituellement, parce qu'il faut une caméra, il faut une webcam, il faut l'application, il faut l'ordinateur, le contexte, donc ça c'était plus compliqué. On va dire que c'était un peu le seul frein. Il y a beaucoup de patients qui, surtout pendant le premier confinement, ne sont pas très à l'aise avec l'outil informatique, avec le smartphone, etc. Ou sont très à l'aise mais n'aiment pas du tout cette approche dématérialisée. Je pense que l'outil est très intéressant dans le cadre du premier confinement surtout. Par contre, c'est clair qu'il manque pour moi une chose hyper importante liée à l'activité physique qui est le contact social. Le fait d'avoir maintenu de l'activité physique adaptée pendant la période de Covid a été probablement quelque chose de bénéfique, probablement là aussi insuffisant, parce que je crois vraiment que l'activité physique adaptée a aussi un intérêt dans le fait que c'est une activité qui est partagée. Les limites, je pense quand même que la personne qui est chez elle, il faut arriver à se motiver. Et cette motivation par mail, c'est pas le plus simple. Là, c'est vrai que le téléphone aurait été approprié. On essaie le plus possible de les faire venir en groupe. Et on sait que le groupe donne une émulation pour le patient. Et je pense que là, c'était nos limites, en fait. Très clairement, le fait de ne pas avoir été accompagné, pour la plupart, ça a été très compliqué. Ils n'ont pas compensé, ou très peu, par des activités physiques telles que la marche. Pour le moral, moi, ça a été vraiment important et la fois honnête, je me suis dit, j'étais pas en super forme depuis 2 jours et toi, voilà, ça me permet de me surpasser ici et puis je pense que ça m'évite mes journées ensemble. Pour pouvoir en vrai, c'est aussi bien parce que ça permet aussi d'avoir un contact physique avec les personnes et peut-être davantage échanger aussi avec d'autres personnes qui rencontrent entre guillemets, je suis désolée.
les mêmes problèmes que les gars. Donc, voilà. Ok. Le confinement, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi. Hein, parce que le fait de ne voir personne, de ne pas sortir, le fait de revoir les copines à l'écran, de revoir les copines à l'écran, ça nous fait bien fou. Hein, c'est vrai qu'on a besoin moralement et bon, je regarde un peu si tout le monde n'a pas participé, mais bon, ça c'est vrai que et justement, j'ai hâte l'année de retrouver toutes ces personnes avec qui on a créé un lien. Bénédicte envoyait bien des séances avec des choses à faire au niveau cardio, au niveau musculaire, mais le fait de pas être dans un groupe, le fait de... Non, on a vraiment besoin d'être dans un groupe et supporter. Ça fait du bien, après avoir été confiné, justement, de reprendre, de voir des gens, d'être en collectif. C'est quand même plus facile de faire du gainage, du renforcement avec de la musique tous ensemble plutôt que tout seul chez soi, quoi. On reprend une vie, on reprend une activité, on voit des gens, c'est un peu le retour à la normale, quoi. Donc cette activité-là, moi, était vraiment très importante encore aujourd'hui, en fait, par rapport à tout ça. Après, on a quand même hâte de pouvoir se retrouver tous dans la vraie vie et de pouvoir pratiquer tous ensemble.